Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 3 de la Casa des Papel, après un épisode 2 qui était un tout petit peu mieux rythmé. Bon, alors il se passait pas grand chose, c'était en interne avec le problème Arturito, qui je pense n'est pas mort. J'ai quand même hâte de découvrir la suite, voir où on va, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'avance pas beaucoup, donc on se lance ça, let's go. C'est quand même très souvent la même chose, hein. Là on a encore un blessé qui vont devoir soigner. Le dommage, c'est qu'ils innovent pas beaucoup, ils se répètent beaucoup dans tout ce qu'ils font en fait. C'est sûr. Una bala en el corazón, no va a sobrevivir. Hay que llevarlo al hospital Palermo. Tenemos que... En même temps, c'est elle qui a voulu tirer, hein. ¿Van a matar a los rehenes? Palermo, les fous. Tranquilo, tranquilo. Par contre, moi j'aime beaucoup Palermo. Veía como Arturo se debatía entre la vida y la muerte. Sintió un vacío brutal. Ils font des choses qu'ils regrettent après, malheureusement, c'est... Ouais. Tendu. Logramos poner a salvo a algunos rehenes. Pero perdió la cabeza. Tu m'étonnes. Se emborrachó de armamento. Dos asesinos. ¿Me siguen? Mais lui, c'est un ripou en fait. À aucun moment il suit la loi, limite. Par contre, si la Casa a bien une force, c'est aussi le jeu d'acteur qui est excellent. Hijo. Mi padre también piensa que me jodió la vida a mí y le quiero con locura. ¿Estos señores son mi regalo? Mais non, ils se connaissaient déjà avant? Y dime, papá, ¿cuál es ese robo? Oro vikingo. Esperando su destino. ¿Y sabes dónde está esa sala de seguridad? En el palacio. Música clásica. ¿De qué te ríes? C'est bien de raconter le passé de Berlin comme ça. A jugar funerario vikingo en un tesoro vikingo. Los de antigüedad están labrados a mano, tienen símbolos de mitología nórdica. Esto es puro arte. Si apenas es un... Berlin, il a vraiment une conception de la vie très différente des autres, hein. ¿Hay alguien al volante ahí dentro? Esta es la situación. Están muertos. Qu'est-ce qu'il va dire, le con? Et ouais, dans la merde, elle aussi. El rastro de su teléfono se pierde a 2 calles de la audiencia al profesor. C'est vraiment les enculés quand même, hein. Grave. No, ahora es tarde. Ese. De toute façon, elle n'a pas le choix de s'allier avec le professeur, hein. Como pueden ver, el Tan siquiera sé por dónde va a salir Loro. Elle pense beaucoup à l'or, hein. Eso ya no importa. No. No pude criar a su hijo en la cárcel. Los niños en la cárcel se crían perfectamente. Módulo de maternidad. Cariño, si necesitabas dinero solo tenías que llamar. J'aime bien revoir Moscou. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que creo que hay un malentendido. Su cosa con su independencia. Ella puede querer misa, pero yo tengo que contar. Tenemos que andar 3 o 4 horas hasta encontrar un teléfono. Yo no voy a ningún lado. Sentíamos que estábamos Palermo, il a quand même l'âme d'un chef, quand même, hein. Se da cuenta que equipo va a perder por las caras de miedo con las que los jugadores cantan el himno. Esa atmósfera. Una noticia que nos llega desde el estanque. Puede ganar. Eh oui. Está jugando contra una loca. No. Es mucho más que eso. Là où elle est en train d'accoucher. Pero muy despacio. Cuentes, arrabaleros, gays. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. A mí me va de cojones. Mhm. Pero tenías un plan para perder y no nos lo estás contando. Necesito dilatar. Mais il faudrait peut-être l'aider, en fait. Détache-le. Muy bien. Otra y después fuego de ametralladora. ¿Está Esto claro? no es una puta película del Vietnam. Exactamente peor, Oh hermano. putain. Sola. Como parió. Mi abuela. Non, mais c'est vraiment une barge. Cientos elle. de- Oh, c'est du délire. Tú que sabes más que él. ¿Cuánto dilata? Es esta. El plan pared. 3. Para que la veas. Bon, c'est pas un mec très rassurant, mais au moins, c'est un mec qui est lucide. A los billetes. Para que aprenda a hacerlo con cabeza como el profesor. De lo que sea. Pero lamentablemente en este... Y Ah, yo mais l'autre, elle est en train d'accoucher, elle a encore 2 bouts, putain. Mi vida. Mi vida me deben. No se deja caer a los hijos de puta como yo. Bah, ils l'ont déjà fait, là, hein. Et oui. Muy bien. C'est vraiment une grande malade, elle, hein.
Acaba de llegar Tamayo y entran militares. Ça va partir en couille là, les 2 derniers épisodes. Cuando disparas a alguien te sientes como una puta mierda, ¿eh? Par contre, il y a beaucoup de remplissage quand même, je trouve. Hein. Même si on développe les personnages. Me gustaría darte un beso. Et les 2 tourtereaux là. Entrada principal. L'autre, il est en train de faire des coupes de muelles cheveux. carga, o las ventanas. La ignoran. ¿Cómo es eso? ¿Hay un agujero en el blindaje del Banco de España? No, y ahí está Oh reconstruido. putain. La biblioteca de Sarajevo. En la guerra. La has calumniado y la has empujado a la cárcel. Angelito, para que lo sepas, la seguridad de un país está por encima de lo... Qu'est-ce qu'il fait là, Hulk? Merde. Viene de nalgas. Mira. Y hay que hacerlo ya. Mais oui, mais elle avait qu'à le détacher. Hay que soltarme. Todos en posición, Lisboa. Preparadas. Ils vont être dans la merde hein, s'ils attaquent par le toit. Hein. Oh, l'équipe de mercenaires grave cliché, tu sais. Si estáis pensando en llevaros un cachito de oro para hacer unos pendientes a la abuela, Qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Eh, le professeur, c'est vraiment l'homme à tout faire. Hop la scène, hein. Va a salir bien. estoy haciendo la trinchera. ¡Retírate al museo! ¡Espérame ahí! C'est tendu, hein. N'empêche, ça doit être une délivrance de le sortir, hein. Vamos allá. Vamos allá. Les effets spéciaux, t'as peur, hein. Non, vous pouvez pas m'arrêter là-dessus. Ok, épisode 3 dans la même lignée du 2, rythmé avec du développement de personnages, de l'attention les 20 dernières minutes. C'est vrai qu'il faut attendre l'épisode 4 pour que enfin on aille quelque part, mais ouais, c'est rythmé, c'est cool, c'est vraiment fun, c'est jouissif. Ils sont forts là-dessus. Moi, le seul bémol que je vais avoir, c'est que j'ai l'impression qu'on se renouvelle pas, en fait. C'est depuis la partie 3 que c'est comme ça. C'est très souvent des personnes qui sont blessées, qu'on va devoir soigner, des attaques à répétition. Même dans les décors, voilà, c'est vrai que c'est très, très léger, on se renouvelle pas et c'est bien dommage. J'ai l'impression de perdre un peu la magie, en fait, que j'avais les 2 premières saisons. Mais ça reste globalement fun à regarder. C'est sûr que c'est une belle série popcorn et j'ai hâte de voir la suite, hein, quand même, parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. On se donne rendez-vous demain pour l'épisode 4. Portez-vous bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et là, c'est grave tendu.